What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai 20... La caméra n'est pas à droite, désolé. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Et je fête jamais mon anniversaire. Et l'année dernière, je l'avais pas fêté non plus. Et aujourd'hui, il s'est passé un truc qui m'a mis dans un état qui fait que je suis obligé de faire cette vidéo. Parce que j'ai besoin de l'extérioriser. Et parce que le but de cette journal, c'est de partager mes expériences et de dire tout ce qui se passe dans ma vie. Et vous avez pu voir, pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, tout ce qui a passé dans ma vie. Et en particulier, une personne que vous avez très souvent vue. J'ai supprimé toutes les vidéos en relation avec la personne parce qu'elle m'a demandé de les supprimer. Mais ouais. Je, je dirais que je me suis énormément attaché à une personne au cours de ce dernier mois. Mais genre vraiment énormément. Même si je savais qu'il n'y avait rien d'officiel entre nous, je me suis énormément attaché à cette personne. Et disons que, encore une fois, même s'il n'y avait rien d'officiel entre nous, le fait est que je ne mens pas à mes amis, ou en tout cas à mes proches, ou à qui que ce soit en fait, je ne mens pas. C'est juste une simple relation de confiance en fait. Et le fait que ce soit basé sur la confiance, pour moi, le mensonge, c'est quelque chose qui fait que, si par exemple, une personne à qui vous aviez entièrement confiance vous ment, qu'est-ce qui vous dit que tout ce que, tout ce que la personne vous avait dit avant n'était pas un mensonge en fait. Et, et ça fait que j'ai coupé les ponts avec cette personne. Mais ça m'a fait très mal hein, parce qu'il s'est passé deux choses. Je dirais pas exactement ce qui s'est passé, mais une première chose s'était passée, ça fait que je me suis retrouvé seul dans ce lit derrière moi. J'ai chialé comme une grosse merde. Mais encore une fois, je m'étais dit que j'avais pas le droit de pleurer parce qu'il y avait rien entre nous. Et il s'est repassé encore la même chose hier. Sauf que cette fois, la personne n'a même pas assumé de me dire ça, en fait, et elle a menti. Si effectivement il n'y avait rien entre nous, pourquoi est-ce qu'elle a choisi de mentir, en fait? C'était très violent lorsque j'ai appris qu'elle avait menti. Je me suis encore remis à chialer. Et je me rends compte à quel point je pense être une personne sensible. Et ça m'a fait évoquer pas mal de choses. Ça m'a, je me suis posé énormément de questions sur pourquoi est-ce que une personne peut être comme ça. Et je pense que la grande leçon pour mes 26 ans, pour, pour la leçon que j'ai apprise pour mes 26 ans, c'est que les mauvaises personnes, et je ne pense pas que ce soit au fond une mauvaise personne, jusqu'à présent je ne pense pas que ce soit une mauvaise personne, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont devenues comme elles sont à cause de certains événements, et ça fait que les gens peuvent devenir pas mauvais, mais toxiques. Et, et on va l'appeler elle. Je me suis rendu compte que elle, en fait, aujourd'hui, était une personne extrêmement toxique. Juste pour vous montrer le dernier message qu'elle m'a envoyé, ou enfin les derniers messages. En gros, vu qu'il n'y a rien entre nous, on a quand même passé un mois ensemble. Et moi, je lui avais clairement dit que je commençais à m'attacher. Elle m'avait clairement dit qu'il n'y avait rien. Mais il y avait quand même une sorte de, encore une fois, de confiance. Et elle est rentrée et allée voir un de ses plans. Ok, on est mardi soir, 21 h. Moi, je vais à la salle. Il y a elle qui rentre parce qu'elle habite dans l'appart, elle a le double quai. Elle rentre et on discute un peu d'un truc à propos de son nouvel appart et tout. Et elle me dit qu'elle a un rencard ce soir. Du coup, moi, je suis en mode, ok, elle a un rencard, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien entre nous en fait. Tu fais ce que tu veux. Et là, moi, je vais me coucher, je fais mes parties TFT, je vais à la salle, je rentre et tout. Elle est pas là, du coup, moi, je me dis, elle est avec ce rencard. Au calme, tranquille. Sauf que à 3 heures du mat, elle rentre. Et quand elle rentre, en fait, pour moi, elle est à son rencard, elle a fait ce qu'elle voulait. Elle est rentrée pour dormir. Là, non, en fait, elle rentre pour récupérer des affaires parce que le lendemain, elle travaille. Du coup, je me dis encore, ouais, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'elle me dit, elle me dit qu'elle va dormir chez sa pote. Et là, je me dis, mais tu vas dormir chez ta pote. Encore là, je me dis, ok. Mais à ce moment-là, c'est là que je suis content quand même. Je pense que j'ai un bon instinct. Très souvent, il y a juste un sentiment de malaise qui apparaît dans certaines situations et je me dis que c'est pas normal. Et il y a eu ce sentiment de malaise là qui est apparu. Je me suis dit, je crois qu'elle a menti. Mais je lui ai laissé le bénéfice du doute. Je me suis dit, bah ok, elle est allée dormir chez sa pote. Du coup, le lendemain matin, je demande à sa pote si elle peut lui dire de m'appeler. Et sa pote me dit que non, en fait, elle a pas passé la nuit là-bas.
Du coup, en fait, elle a passé la nuit avec son rencard. Et ça m'a fait extrêmement mal. Mal dans le sens où, bien sûr, j'étais attaché à la personne. Mal dans le sens où j'ai eu l'impression d'un peu qu'on m'a trompé. Mais encore, il n'y avait rien entre nous. Mais je sais pas pourquoi je me suis senti mal. Mais je me suis surtout senti mal parce qu'elle m'a menti, en fait. Et quand elle m'a menti, je me suis rendu compte que ça veut dire qu'elle m'a probablement déjà menti plusieurs fois. Et que elle me l'a, tout était déjà un mensonge, en fait. Et là, je me suis dit, merde, merde. Merde, sur le coup, je m'étais dit que c'était le pire jour qui puisse. Je me sentais trop mal. En même temps, je me dis, c'était mon anniversaire. Et que, ouais, c'est pour une leçon d'anniversaire, ça peut être vraiment. C'est une bonne leçon, quoi. Et la leçon que j'ai apprise aujourd'hui, c'est que il faut faire très attention, il ne faut pas donner sa confiance à tout le monde. Moi, je suis une personne très ouverte et encore une fois, ça aurait été n'importe quel pote qui m'avait proposé de venir rester avec moi, dormir avec moi parce qu'il n'avait pas de logement. J'aurais accepté, hein. Si c'est un pote que je connais, bien sûr. J'aurais accepté, je vois absolument pas le souci. Mais je pense même pas qu'un de mes potes m'aurait menti comme elle l'a fait en fait. Et rajouter à ça le fait que j'avais beaucoup d'affection pour elle, ça m'a complètement brisé. La leçon, c'est qu'il faut éviter de faire confiance à tout le monde et que c'est possible et ça existe. Il y a des personnes qui ne sont pas, il y a des personnes qui ne sont pas forcément, c'est même pas qu'ils sont doués de mauvaises intentions, mais qui sont pas honnêtes et qui, je sais pas, il faut faire attention avec les personnes avec qui vous vous rapprochez en fait. C'est ce que j'ai envie de dire. Je n'arrive même pas à regarder la caméra. C'est ce que j'ai envie de dire pour vérifier. En fait, attention aux personnes avec qui vous faites rentrer dans. Et encore une fois, il n'y a pas beaucoup de personnes dans ma vie. Je ne fais pas rentrer beaucoup de personnes. Par contre, je les fais sortir rapidement quand je vois que c'est des grosses merdes. Et c'est ce qui s'est passé là. Il y a ces affaires-là. Hein. Je les ai, je les ai, je les ai rangées là. Elle va venir, elle va se barrer parce que flemme. Hein. Je ne veux plus la revoir, je ne veux plus l'entendre, je ne veux plus rien avoir avec. Et juste pour vous montrer les messages qu'elle m'a envoyés par rapport du coup à la soirée d'hier. Du coup, juste avant, je disais que elle était en train de m'essayer de m'appeler pour je sais pas quoi, je répondais pas bien sûr. Et je lui ai dit, elle fait ce qu'elle veut, elle récupère ses affaires, juste je veux pas la voir. Et là, elle me dit, oui, je sais que maintenant je fais ce que je veux, mais sache que j'ai adoré ma soirée hier, c'était exceptionnel. Un homme de temps en temps, ça fait du bien. Et tu sais, un truc qui serait bien que avec toi, c'est de me dire tout ce que tu penses en face. Ah non, mais je suis bête, tu es pas capable. Laisse mes affaires dans la poche. Je dis dans 15 minutes avant d'arriver que je viens de chercher. Mais ne t'inquiète pas, tu me feras plus ça, c'est sûr. Tu me fais une crise comme si tu étais mon petit ami que je t'ai trompé. Un mensonge ou l'enfer. Juste pour vous dire, un mensonge ou l'enfer, ça veut dire que pour elle, en fait, jusqu'à présent, elle pense que c'est bénin, en fait. Elle ne se rend pas compte, en fait, de la confiance qui a été détruite. Et j'ignore si c'est une question de maturité ou si c'est une question de bienséance ou c'est une question d'éducation. Mais c'est complètement fucked up. Hein, parce que j'ai vraiment l'impression qu'honnêtement, au fond d'elle, elle pense qu'elle a raison. Et c'est chaud. Je m'étais rendu compte en fait que l'environnement autour de elle était extrêmement malsain. Mais là, ça confirmait ce que je pensais en fait. Je veux pas de personnes comme ça dans ma vie. Et quand j'ai lu ce message, honnêtement, j'aurais été tout seul ce soir à lire ce message, j'aurais chialé. Hein. Mais encore une fois, j'ai réussi. J'ai des amis à qui j'en ai parlé, qui m'ont expliqué et qui m'ont permis de traverser cette phase. Du coup, la deuxième leçon, c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes parce que ces personnes-là seront présentes dans des situations comme ça. Et putain, la te pue. Ah, je suis désolé, frère. Mais un homme de temps en temps, ça fait du bien. Wesh! Wesh! Désolé. Mais. Waouh! Waouh! Juste. Et elle m'a dit tellement de choses sur son passé, sur le fait que des gens l'abandonnent, sur le fait que des gens lui disent qu'elle est chelou. Et je me dis qu'en fait, peut-être que. Et moi, j'étais là en mode, j'essayais de la comprendre. Et il y avait aussi un truc qui collait pas sur le fait que pourquoi tout le monde se rue contre elle en fait. C'est-à-dire, si tout le monde dit quelque chose, il y a forcément une part de vérité. Et je me rends compte que tout ça, c'était vrai en fait. C'est, c'est juste vrai et que c'est une manipulatrice et c'est chaud. Et elle a juste profité de moi pour pouvoir être ici. Et si je n'avais pas appelé sa pote pour savoir ce qui était passé hier soir, je l'aurais jamais su parce qu'elle l'aurait jamais dit. Elle aurait continué à profiter de moi en fait. Et c'est terrible.
Première leçon, faites attention aux personnes à qui vous faites rentrer dans votre vie. Deuxième leçon, entourez-vous des bonnes personnes. Euh, Troisième leçon, il n'y en a pas. Sachez qu'un jour vous allez mourir et du coup ça sert à rien de vous casser la tête avec ce genre de choses. Franchement, ça m'a fait mal. Le fait d'avoir pris cette caméra et d'avoir exprimé ce que je pensais, ça m'a beaucoup aidé. Je me sens beaucoup mieux. Je vais aller laver les draps, je vais faire un gros ménage, je vais aller à la salle, on va faire des squats. Et ouais, faites attention à vous et faites attention à qui vous faites rentrer dans votre vie. C'était Rodrigue, 26 ans. Euh, j'ai appris la meilleure leçon de ma vie, je pense, aujourd'hui. Peace.